Au mariage de ma sœur, mon père leva son verre et lança, assez fort pour que tous les lustres l'entendent, « Certains enfants vous rendent fiers. D'autres ne font que prendre de la place. » L'assemblée rit. De petits rires polis, terrifiés. Ma mère garda son sourire parfaitement figé. Mon beau-frère fit teinter son verre comme si de rien n'était. Et moi, assise là, à vif, réalisant que je venais d'être effacée aux yeux de tous ceux avec qui j'avais grandi. Alors, je leur souris d'un air détaché et dis, « Heureusement que je viens de prendre mon propre appartement à 2000 mètres d'ici. Ne vous inquiétez pas, vous ne me verrez plus jamais prendre de la place. » Les rires s'éteignirent avant même que l'écho ne s'estompe. Je me levai, laissai mon champagne intact et quittai leur tableau idyllique. C'était la nuit où ils célébrèrent leur domination, et où je commençai à planifier ma fuite. Avant de vous raconter comment je les ai laissés sans voix pour toujours, dites-moi, d'où m'écoutez-vous? Que je sache que je ne suis pas seule. Et quand vous aurez entendu la suite, dites-moi ce que vous auriez fait si votre propre famille avait essayé de vous rabaisser à néant. La nuit suivant le mariage, je n'ai pas fermé l'œil. L'air de l'hôtel embaumait le champagne et les lys, le même mélange qui s'était imprégné sur ma robe en sortant de cette chambre. Je repassais sans cesse la scène en boucle, la voix de mon père dans le micro, les rires polis qui ont suivi. Le sourire imperturbable de ma mère. J'avais toujours su qu'il y avait des règles dans notre famille. Je n'avais simplement pas réalisé que l'humiliation en faisait partie. De retour chez moi, dans l'Indiana, le silence était plus pesant que le toast. La maison de mes parents était exactement la même. Les volets gris, la pelouse impeccable, la lumière de la cuisine qui ne s'éteignait jamais. Mais quelque chose avait changé. Même l'air semblait étouffant, comme si je devais payer un loyer pour respirer là. Papa était à sa place habituelle à table, son ordinateur portable, ses tableurs ouverts, son visage illuminé par ses lunettes. Il n'a pas levé les yeux quand je suis entrée, il a juste dit « Tu as fait une sortie remarquée ». Son ton n'était pas colérique. Il était clinique, comme s'il évaluait les dégâts causés à un investissement. Maman s'est versé un café et a ajouté « Ton père est juste inquiet. Tu t'es ridiculisé, c'est tout. » Je me suis ridiculisée. C'est comme ça qu'il raconte l'histoire. Plus tard, Kelsey m'a envoyé une série d'émojis cœur et champagne de sa lune de miel, comme si de rien n'était. Elle avait toujours eu une mémoire sélective. Quand elle a raté sa première année, ils ont parlé de burn-out. Quand j'ai demandé de l'aide pour payer mes études, c'était de l'irresponsabilité. Même histoire, narrateur différent. Pendant des années, je me suis dit qu'il ne me comprenait tout simplement pas. Qu'un jour, je ferais quelque chose d'assez important, d'assez responsable, d'assez réussi pour qu'il me voie comme plus qu'une obligation. Mais ce soir-là, assise dans mon ancienne chambre, entourée de trophées de participation et de dettes émotionnelles impayées, j'ai compris qu'ils comprenaient parfaitement. Ils aimaient juste la hiérarchie telle qu'elle était. Papa m'a dit un jour, « Si tu veux de l'amour, mérite-le. » À 16 ans, je croyais que c'était de la sagesse. À 27 ans, j'ai enfin compris la cruauté qui se cachait derrière ces mots. L'amour que je m'efforçais d'acheter à coups de travail acharné et d'obéissance était déjà hypothéqué à quelqu'un d'autre. Kelsey, la fille qui n'avait jamais besoin de demander 2 fois. Le lendemain matin, je me suis préparé un café dans la même tasse ébréchée que j'utilisais depuis le lycée. J'ai regardé papa se diriger vers le garage, vêtu de sa chemise repassée. Maman arrosait les plantes que j'avais jadis laissées mourir en les oubliant pendant une semaine. Tout semblait si normal. Et cela me terrifiait plus que le mariage lui-même. Car si je restais, je savais ce qui se passerait. Ils étoufferaient l'affaire, transformeraient la soirée en un malentendu, et je serais aussitôt ramenée dans le rôle qu'ils m'avaient attribué. Utile, discrète, toujours prête à s'excuser. Mais cette fois, je ne me suis pas excusée. Je me suis assise à la table de la cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé un nouveau tableur. Il n'était pas pour eux. Il s'intitulait « Oxygène ». 2 semaines passèrent avant que quelqu'un n'évoque le toast. C'était la façon dont ma famille gérait les conflits, en les étouffant jusqu'à ce qu'ils apprennent à se tenir tranquilles. Dans la conversation de groupe, maman envoya des photos de Kelsey et de son mari sur la côte amalfitaine. Des légendes comme « Notre rayon de soleil vit son rêve ». Tout le monde réagissait avec des cœurs et des paillettes. Personne ne me mentionna. Personne ne dit un mot de cette soirée. C'était comme si j'avais été effacée de la vidéo familiale,
coupées au montage pour des raisons de rythme. Alors, j'ai joué le jeu. J'ai liké quelques photos, glissé un poli, ça a l'air génial. Comme on applaudit un magicien quand on connaît déjà le tour. Puis, je suis retournée à mon nouveau rituel. Les matins étaient consacrés au travail, les après-midi à la recherche d'emploi dans d'autres villes, les soirs à la constitution de ce que j'appelais le fonds d'évasion. Chaque fois que maman m'envoyait un texto culpabilisant. « As-tu parlé à ta sœur ?» Je vendais quelque chose. Une pile de livres, une robe que j'avais portée 2 fois avec un vieil appareil photo. Chaque vente était directement versée sur un compte privé nommé Oxygène. Chaque clic était comme une bouffée d'air frais. Un soir, papa a appelé. Son ton était faussement doux. « Ta mère dit que tu es distante. » J'ai failli rire. J'ai été constante. Tu viens de le remarquer. Il a marqué une pause, puis a dit « Ne sois pas dramatique. La famille, c'est la famille. » Avant, ça marchait avec moi. Plus maintenant. Après avoir raccroché, j'ai ouvert le dossier sur mon bureau intitulé « Projet ». Il contenait des offres d'emploi à Portland, à Denver, à Flagstaff, assez loin pour que l'écho disparaisse. Assez près pour que je puisse encore envoyer des cartes postales si l'envie m'en prenait. Lucas a appelé le même soir. Il était en déplacement professionnel depuis des mois, mais il prenait toujours des nouvelles. « Comment vas-tu » J'ai hésité. « Ça va. » Il n'y a pas cru. « Gianna, ça va, c'est ce que disent les gens quand ils ont perdu espoir. » Je n'ai pas répondu parce qu'il avait raison. J'avais perdu espoir, mais pas pour la raison qu'il imaginait. Plus tard, j'ai reçu un texto de Naomi, son ex. Le genre de texto qui a l'air amical, mais qui sent l'intrusion. Il dit « Tu as pensé à déménager. Portland te va bien. » Je suis restée figée, les doigts hésitants au-dessus de l'écran, puis j'ai effacé le message. Je ne voulais plus qu'elle, ni personne d'autre, ait l'occasion de commenter ma vie. Quelques jours plus tard, maman a appelé, prétextant prendre de mes nouvelles. « Tu avais l'air fatiguée la dernière fois. Tu devrais te reposer. » Puis, comme un coup de poignard dans les côtes, elle a ajouté « Ne fuis pas ta famille à cause d'une mauvaise soirée. » Fuis. C'est comme ça qu'elle disait. Pas partir. Je ne me sauvais pas, je fuyais. C'est là que j'ai compris. Je n'étais plus en colère. J'en avais fini avec les négociations. J'ai rouvert mes plans et les ai rebaptisés « Sortie ». Puis j'ai réservé un vol pour Portland pour mon entretien. Le courriel de confirmation est arrivé dans ma boîte de réception comme un battement de cœur. Le lendemain matin, en passant devant les fenêtres de la maison de mes parents, pelouse resplendissante, rideaux impeccables tirés, j'ai réalisé quelque chose. Ils avaient construit une maison qui paraissait vivante de l'extérieur, mais qui étouffait. Et j'apprenais enfin à respirer. Tout s'est passé plus vite que prévu. L'effondrement, la mise à nu, la rage sourde qui a suivi. Une semaine avant mon entretien, j'ai reçu un appel de Kelsey. Sa voix était faible, tremblante. Pas cette assurance naturelle que tout le monde lui prêtait. Il est parti depuis des jours, a-t-elle dit. Il dit qu'il a besoin d'espace. J'ai entendu un petit rire amer au téléphone. C'est fou comme les hommes retournent toujours vos propres mots contre vous. Je ne voulais pas m'en mêler, mais je reconnaissais ce ton, de la défaite mêlée d'incrédulité. C'était le son que j'avais ravalé pendant des années. Alors j'ai pris la voiture. Son appartement semblait mis en scène. Pour le chagrin. Des placards à moitié vides, des verres à vin qui séchaient dans l'évier, une photo de mariage, encore face contre table. Elle m'a tendu un carton et a dit « Je ne peux pas retourner là-bas toute seule. » Là-bas, c'était le royaume de nos parents. Nous avons fait nos cartons en silence jusqu'à ce qu'elle murmure « Tu as bien fait de partir. » J'aurais voulu lui dire que ce n'était pas une question d'avoir raison. C'était une question de survie. Mais j'ai juste hoché la tête. À la tombée de la nuit, ces cartons étaient empilés près de la porte. Elle m'a serré dans ses bras avant mon départ, chose qu'elle n'avait pas faite depuis l'enfance. « Ne les laisse pas te retenir », a-t-elle dit. C'était presque comme une bénédiction. Quand je suis rentrée, la maison était plus sombre que d'habitude. Maman était assise au salon, le téléphone à la main, l'écran éclairant la moitié de son visage. « Tu as aidé ta sœur à déménager ?» a-t-elle demandé sans lever les yeux.
J'étais paralysée. Comment as-tu fait, Kelsey? Tu as dit que tu étais formidable. Tu as dit que tu lui avais dit de rentrer. Je ne l'avais pas fait. Ses lèvres se sont légèrement étirées. Pas vraiment un sourire. Bon, elle est en route de toute façon, et on dîne dimanche. Tu seras là. C'était une évidence. Ce soir-là, j'ai aperçu mon reflet dans la vitre. Calme, mais vide. J'ai ouvert mon ordinateur portable, vérifié le dossier, projet. Et là, il était là, le courriel de Portland, objet, confirmation d'entretien. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti un soulagement presque palpable. J'ai imprimé les détails de l'offre, préparé mon portfolio et glissé le tout dans un porte-documents en cuir étiqueté « Prochain chapitre ». Puis j'ai fait une folie. J'ai ouvert le compte bancaire familial, celui que papa insistait pour avoir en cas d'urgence. J'y ai transféré tous mes fonds personnels et clôturé le compte. Propre, silencieux, légal. 2 jours plus tard, le ton de maman a changé. Son message était mielleux. Dîner à 18h, Kelsey prépare des lasagnes. C'était le signe. Maman ne laissait jamais personne d'autre cuisiner. J'ai compris alors que ce n'était pas un dîner. C'était un piège. J'ai chargé mon téléphone, sauvegardé mes fichiers sur une petite clé USB et les laissé dans mon sac. S'il voulait parler, il pouvait le faire sans que mes projets soient sous leur emprise. À 6 heures précises, je suis entrée dans la maison. La table était dressée, 4 bougies allumées comme une offrande de paix. Papa était absorbé par son téléphone, Kelsey assise, raide, à côté de lui. Maman a versé du vin et souriait comme si rien ne s'était jamais brisé. « Assieds-toi », a dit papa. Je l'ai fait, mais cette fois, ce n'était pas moi qui étais sur le banc des accusés. Dès que je me suis assise, j'ai su. L'air était imprégné de ce calme artificiel et pesant qui précédait toujours leur discussion. Les bougies vacillaient entre nous. La table était parfaitement mise en scène, comme une séance photo pour un pardon que personne ne souhaitait vraiment. Papa n'a pas levé les yeux de son téléphone quand il a commencé. « Ta cousine Mia a dit que tu as postulé dans l'Ouest. » Son ton était doux, mais ses mots étaient chargés comme des balles enveloppées de politesse. J'ai gardé une voix calme. « C'est vrai. J'avais un entretien. » Maman a posé son verre de vin. « On s'inquiétait juste que tu fuis quelque chose, Jana. » Le regard de Kelsey s'est posé sur moi. Avertissement ou excuse, je n'ai pas su le dire. J'ai souri, affichant ce calme dangereux que je leur avais appris. Peut-être que je cours après quelque chose. Papa a fini par me regarder. Son regard était lourd comme une porte qui se ferme. Ne transforme pas ça en une autre rébellion. Tu as toujours été dramatique. Ou peut-être cruel, ai-je dit doucement. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. La fourchette de Kelsey a teinté contre son assiette. Le sourire de maman s'est légèrement fissuré. Tu ne le penses pas. Si. Ma voix m'a moi-même surprise. Vous m'avez humilié en public, et vous avez tous ri. Vous m'avez élevé avec des contrats et des leçons de morale, et vous appelez ça de l'amour. Vous dites que la famille est éternelle, mais en réalité, vous voulez juste de l'obéissance. Papa a reculé sa chaise, lentement et délibérément. Surveille tonton. J'ai ri. Ce n'était pas fort, juste assez pour percer la tension. C'est tout ce qui t'importe, n'est-ce pas, ton? La présentation, le contrôle. Tu te fiches de blesser les gens tant que ça a l'air civilisé. Il s'est levé. On t'a tout donné. Non, ai-je dit, vous m'avez tout vendu à intérêt. Pour la première fois, son visage s'est esquissé, comme une fissure dans de la vieille porcelaine. La voix de Kelsey a brisé le silence. « Papa, mêle-toi de tes affaires », a-t-il lancé sèchement. C'en était trop. Le vieux réflexe, la hiérarchie qui se réaffirmait. Mais cette fois, ça n'a pas marché. Kelsey s'est tue, non par peur, mais par compréhension. Je me suis levée. Ce n'est pas un dîner. C'est une représentation. Et je ne joue plus. La voix de maman tremblait. Chose rare. Tu fais une erreur. Peut-être, ai-je dit. Mais au moins, ce sera la mienne. Je me suis tournée vers Kelsey. Tu restes. Ses yeux brillaient, mais elle n'a rien dit. J'ai hoché la tête une fois et je me suis dirigée vers la porte.
Gianna. La voix de papa portait cet ordre qu'il avait perfectionné au fil des ans. Le genre d'ordre qui vous fige sur place. Ne quitte pas cette famille. Je me suis retournée vers lui. Tu es partie la première. Tu as juste mis plus de temps. Je suis sortie sans claquer la porte. Les départs silencieux sont plus douloureux. Dehors, la nuit était lourde d'humidité estivale. Je suis montée dans ma voiture, serrant le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Mon téléphone vibra lorsque maman m'envoya un texto. Rentre à la maison. On peut parler comme des adultes. Je le supprimai. De retour à mon appartement, l'air était calme mais respirable. Je posai mon sac, ouvris mon ordinateur portable et vis l'email non lu briller en haut de ma boîte de réception. Une offre. Stratège créative. Portland. Pendant un instant, je le fixai, bouche bée. Le genre de moment que ma famille qualifierait de trop beau pour être vrai. Mais je cliquai quand même. Temps plein, télétravail, avantages sociaux, salaire supérieur à mes espérances. La phrase en bas disait « Nous serions ravis que vous commenciez le mois prochain ». C'était tout ce qu'il disait que je ne méritais pas. J'imprimai l'offre et la glissai dans mon dossier, prochain chapitre, à côté de la confirmation de fermeture de compte. Chaque document était la preuve que je pouvais construire quelque chose sans leur permission. Puis j'entendis à nouveau la légère vibration de mon téléphone. Numéro inconnu. J'hésitai avant de répondre. La voix de Gianna Kelsey murmura. Ils sont furieux. Maman a trouvé ton tableur. Elle a dit à papa que tu comptais les humilier en partant. J'ai fermé les yeux. Comment l'a-t-elle trouvé? Elle a fouillé dans ton ordinateur portable pendant que tu dînais. Elle a dit qu'elle vérifiait la batterie. Bien sûr. Ça ne suffisait pas pour contrôler l'histoire. Il leur fallait le scénario. Ne reviens pas. Kelsey a dit qu'il t'attendait. Porte fermée. S'il te plaît, ne reviens pas. Ma gorge s'est serrée. Merci. Nous sommes restés en ligne un instant, respirant comme si nous avions peur d'être entendus. Puis elle a murmuré « Je suis fière de toi » et a raccroché. Je suis resté assis là, immobile. La trahison me brûlait, mais au fond, il y avait une lucidité plus stable. J'ai sorti ma valise du placard, l'ai posée ouverte par terre et j'ai commencé à faire mes bagages. Pas un rangement paniqué, mais un rangement réfléchi et méthodique. Mon bon jean, 2 chemises dans lesquelles je me sentais bien, le porte-documents en cuir, la clé USB. Le reste pouvait bien pourrir ici. Avant l'aube, je me suis glissé dehors. L'air était humide et froid, mordant. Le quartier dormait encore, toutes les fenêtres étaient plongées dans l'obscurité sauf une, sans doute quelqu'un d'autre qui attendait la monnaie. Au bout de l'allée, je me suis retournée vers la maison. La lumière du porche a vacillé une fois, comme un battement de cœur fatigué. J'ai murmuré, « Tu voulais que je parte. Ton vœu est exaucé. » Le taxi est arrivé à l'heure. Le chauffeur n'a posé aucune question. Nous avons roulé en silence sur l'autoroute déserte. Les lumières de la ville s'estompaient derrière nous. Lorsque les portes de l'aéroport se sont ouvertes, une forte odeur de café et de cire à parquet m'a immédiatement envahi. J'ai trouvé une place près du hublot. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu un autre message. « Papa, cette fois, ne fais pas de choix irréparables. » J'ai répondu, mais je ne l'ai pas envoyé. Parfois, l'erreur est la seule issue. Puis je l'ai supprimé. Alors que le soleil montait, une voix a annoncé mon vol pour Portland. J'ai pris mon sac, je me suis dirigée vers la porte d'embarquement, et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas ressenti le besoin de regarder par-dessus mon épaule. Dans l'avion, tandis que les moteurs vrombissaient, j'ai fermé les yeux. Les mots de mon père ont résonné à nouveau. Certains enfants te rendent fier, d'autres ne font que prendre de la place. J'ai esquissé un sourire doux et régulier. Puis regardez-moi prendre toute la place dont j'ai besoin. L'avion a traversé les nuages, et pendant une seconde, j'ai eu l'impression de respirer. Portland. Je n'ai pas été accueilli par des feux d'artifice, juste une pluie fine et l'odeur du cèdre qui filtrait par la fenêtre ouverte d'un taxi. L'appartement que j'avais loué était petit, un peu défraîchi, mais il était à moi. Pas de règlement affiché sur le frigo, pas de désapprobation silencieuse. Le premier soir, j'ai défait mes valises lentement. Chaque chemise pliée était une déclaration silencieuse. Me voici. Je suis libre.
Une semaine plus tard, l'agence m'a officiellement accueilli. Mon patron m'a qualifié de posé et perspicace, 2 adjectifs que personne dans ma famille n'avait jamais utilisés à mon sujet. J'ai recommencé à dormir toute la nuit. Le silence n'était plus une punition, mais une paix. Puis un message vocal de Kelsey est arrivé. Sa voix était calme, plus légère cette fois. J'ai décroché le poste à Chicago, a-t-elle dit. Maman a pleuré, mais ce n'était pas de la tristesse. C'était la perte de contrôle. Merci de m'avoir montré que c'était possible. Je l'ai réécouté 2 fois. Puis j'ai souri. Pour la première fois, notre cycle familial ne s'est pas terminé par des excuses. Il s'est terminé par une distance. Une distance saine, nécessaire. Dehors, la pluie s'est transformée en bruine. J'ai ouvert la fenêtre en grand et j'ai inspiré profondément. Ce n'était pas une fuite. C'était une arrivée. Assise près de la fenêtre ce soir-là, les lumières de la ville se reflétaient sur le trottoir mouillé. Mon téléphone a vibré une fois, une autre photo de dîner en famille. La même chaise vide au bout de la table. Je ne l'ai pas ouverte. Certaines histoires n'ont pas besoin de suite. Je me suis versé un verre d'eau, l'ai légèrement levé et murmuré, à la santé de ma place. Le silence m'a répondu comme un ami. Si on vous a déjà dit que vous en faisiez trop, que vous étiez trop bruyant ou pas assez, souvenez-vous de ceci. Parfois, la paix résonne comme votre propre voix, sans interruption. Dites-moi, qu'auriez-vous fait? Et si vous avez ressenti cela, abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite.